qu'il existe une réglementation très sévère pour rendre sa pratique le plus sécuritaire possible. Comme parent, accepteriez-vous de confier vos enfants à un entraîneur qui n'aurait à répondre de ses gestes à personne, qui ferait ses propres règlements maison et qui ne serait soumis à aucune autorité, ni nationale, ni provinciale, qui pourrait permettre, par exemple, à ses enfants de ne pas porter le casque? Ce ne serait pas pensable, croyez-vous, pour un sport aussi dangereux que le hockey. Pourtant, il y a un autre sport au Québec pratiqué par plus de 100 000 personnes, dont plusieurs enfants, et encore plus dangereux que le hockey, où il y a absence à peu près totale de contrôle, le karaté. Mais que je décède un jour, ils vont dire, ce gars-là, il a changé quelque chose dans les arts martiaux. Ils vont dire, ils vont attendre que je parte, on va dire. Un peu comme le peintre, tu sais, il prend de la valeur quand il n'est plus là. Jake! Québec! Ah oui! Faites son âge! Tu es dans le gris! Un jour, ça sera ma paye, mes chéons, au paradis. Ça sera ma paye de regarder ça en bas. Et puis là, on parlera de Pierre Mille? On va sûrement parler du grand maître Pierre à l'époque. 1, 2, 1, 2. OK, nous? Avec 2. Le message que je veux faire passer, c'est que le karaté traditionnel ne peut pas rester traditionnel à 100 parce que tu vas être arriéré dans la vraie histoire de la vraie vie. Tu reçois l'attaque. Vas-y. Un grab, là, qui est en arrière ici. Tu vas-tu watcher? Tu vas watcher? OK. Pierre Mire s'est distingué depuis 1969 en créant un tout nouveau style de karaté, le Chitokan. Go! Passe! 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 Il n'y a pas personne qui peut superviser ce que je fais naturellement. Je suis Vous le décidez, fondateur. c'est ça, vous décidez de Je tout. suis là. le fondateur, c'est sûr et certain. Allez, go! Go! Ouais, résiste! Solide, belle puissance solide. Un mélange de deux styles traditionnels, le Shotokan et le Chito-Ryu, ce qui en a choqué plusieurs dans ce monde imbu de tradition. Go! 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 De quel droit un jeune homme de l'Outaouais, avec seulement 4 années d'expérience en karaté, pouvait oser lever le nez sur des traditions centenaires? Dans son dojo situé dans la petite ville de Maniwaki, Pierre Mire n'a pas reculé. En Chitokan, nous, on utilise la main ouverte pour faire un rebound. J'ai bloqué, puis je me suis servi oui, parce que je me suis servi du rebound. Puis en frappant, il ne frappera pas, c'est ça? Il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas Pourquoi le temps. il va être assommé, non, quoi? non, il n'y aura pas le temps, Gabin. Je suis déjà rendu, moi. Ah, OK. J'ai fait mon attaque. Au même niveau que ça l'échappe, je suis enlevé. Bien normal, dans le but d'aller ailleurs. Ça, c'est vous qui avez... Ça, c'est moi. ces gestes-là, Oui, là. ça, c'est moi qui l'ai fait. Il dit que c'est une nouvelle technique, mais cependant, OK, je peux dire que c'est pas quelque chose qu'il a inventé. Voilà, ici, go, go, il dit, au karaté, c'est la génération spontanée. Hein? Les gens peuvent inventer n'importe quoi, et puis après ça, il n'y a personne qui le vérifie. Il dit, écoute, vous ne pouvez pas me vérifier, parce que c'est moi le fondateur du style. Vous ne me connaissez pas, vous ne pouvez pas me vérifier. Chan Chotran, le président de la Fédération québécoise de karaté, défend la méthode traditionnelle Shotokan et conteste les prétentions de M. Mire. La bisbille dans le monde du karaté québécois a pris une telle ampleur que la Fédération québécoise ne regroupe plus que 3 500 membres sur les 100 000 personnes qui pratiquent différents types de karaté au Québec à chaque année. Tu vois, plusieurs fois j'ai dit ça. Hein? Ils ont reconnu, OK, que je fais un travail, OK, pour l'intérêt collectif, que je suis exigeant, que je ne me laisse pas faire, que je ne me laisserai pas, OK, dicter par les shoguns du karaté. Chan Chotran doit affronter beaucoup d'adversaires dans le monde du karaté au Québec. D'abord, il y a ces shoguns qui se baptisent de petites dynasties sans rendre de compte à la fédération qu'ils président. Et il y a ceux qui veulent que cet art martial devienne un sport olympique. Karaté Québec a été formé il y a quelques années pour concurrencer la Fédération québécoise de karaté. Gérard Lausière est l'un de ceux qui a créé Karaté Québec. Aujourd'hui, il est l'entraîneur en chef de l'équipe canadienne de karaté. Rebecca Coury est l'un de ses espoirs. Il veut qu'elle participe aux Jeux olympiques de 2004 ou de 2008. La chicane jette une ombre sur ses ambitions. C'est pas obligé d'être comme ça. Je pense que ça va être un peu comme le judo. Dans le judo, il y avait plusieurs écoles différentes.
Puis quand c'est devenu un sport olympique, ben, ils se sont standardisés, puis tout le monde a suivi une ligne. Le danger avec ça, c'est qu'il y a des choses qui se perdent. Chaque dojo, chaque école, ils ont leur particularité. Ici, on pratique un autre type de karaté, le Kyokushinkai, qui veut dire ultime vérité. Faut vraiment qu'il soit dur, son corps soit dur. C'est le seul karaté plein contact qui se pratique au Québec. Son promoteur, André Gilbert, est un homme d'affaires aguerri et l'une des grandes personnalités du karaté québécois. 35 ans de métier, 39 écoles affiliées. Il ne rend de compte à personne, sauf au très lointain Japon. En bas. Pourquoi vous ne sentez pas le besoin de faire partie d'une organisation québécoise? J'ai pas besoin. Je suis là. Regardez, tout est là. On s'en va au Japon avec un bon groupe. Je fais plaisir à tous mes élèves. Ils s'en viennent des championnats du monde. Je les emmène dans des endroits extraordinaires. Est-ce que vous pensez que la Fédération québécoise va m'emmener là? Est-ce que vous pensez qu'ils vont me faire vivre ces choses-là? Quand j'arrive à la Fédération québécoise, je serai le boss. Aïe, aïe! Quand l'instructeur ne connaît pas les méthodes d'enseignement correctement, puis qu'il enseigne des choses pas correctes, puis qu'à la longue, ça développe des problèmes d'usure au niveau des articulations. Alors, les gens qui ont ces problèmes-là, ils vont se plaindre d'avoir mal au dos, d'avoir mal aux genoux, d'avoir mal au coude, puis ils vont abandonner, mais ils ne savent pas seulement que c'est à cause du karaté. C'était adopté au niveau du Conseil des ministres, ça a apparu dans la Gazette officielle. Denis Brown, c'est le spécialiste des sports de combat à la direction de la sécurité dans les sports du gouvernement du Québec. Selon vous, c'est pas un dossier où il faut s'inquiéter outre mesure, c'est ça? C'est ça. Mais on nous dit qu'il y a des blessures peut-être à long terme qui ne sont pas rapportées par une pratique qui est peut-être non sécuritaire. Les blessures de surmenage, malheureusement, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de statistiques par rapport à cette situation-là. Il n'y a pas danger de se blesser? Non, pas du tout. Faites ça où, là, vous? Là, je prends toujours ces deux premières jointures-là. Oui, vous n'avez pas... Il n'y a pas de danger de briser Non, les jointures? pas du tout. D'abord, l'entraînement ici est assez féroce. Aucune étude du gouvernement sur les blessures à long terme et aucune façon de connaître la véritable situation. Aucun inspecteur qui va voir sur place. Le gouvernement a décidé de laisser la libre entreprise dicter elle-même ses propres règles. 65% des écoles de karaté ne se conforment pas à la loi, qui exige un document écrit sur les mesures de sécurité. Est-ce qu'il y a déjà eu des inspecteurs qui sont venus dans vos écoles de karaté? Ici, pour voir si la sécurité dans les sports est respectée? Non, jamais. Mais, comme je vous le dis, ils connaissent très bien les règlements qu'on emploie, qu'on utilise. Alors, non, ça n'a jamais été. Personne n'est venu visiter mes écoles. Quand avez-vous vu un inspecteur pour la dernière fois? Ça monte à plus que 10 ans. Pour votre 5e dan, vous n'avez pas passé un examen à la Fédération en payant 500 $ et en prouvant que vous savez faire les capteurs, que vous maîtrisez la technique. Non, monsieur. Vous l'avez obtenu par vos étudiants? Par l'organisation. Par votre Par organisation? l'organisation. Installé rue Saint-Hubert à Montréal, Marco Della Chioppa n'est associé à aucun groupe, ni au Québec, ni ailleurs dans le monde. Ils sont venus dans notre école. C'est quand la dernière fois qu'ils sont venus ici? Um, Quand avez-vous vu un inspecteur pour la dernière fois? ça monte à plus que 10 ans. J'ai préparé là, pour la preuve. Là, vous voyez, Vous avez c'est préparé facile. un diplôme? Vous avez préparé un diplôme. Là, Qu'est-ce que ça dit? Ça dit Fédération internationale des arts martiaux et disciplines affinitaires. Dessert à M. Pierre Dupont, le grade de 8e dan en karaté. Vous pouvez Là, ouvrir j'affiche ça dans le bureau. puis vous pouvez aller à la ville de Montréal, incorporer un nom plus ou moins Dupont-Ryu, disons, Dupont-Ryu. Hein? Puis là, vous êtes en business. Maintenant, si je veux avoir l'habit, le costume de karaté, je viens ici. Oui. Puis là, étant donné que je suis 8e dan, j'ai droit à une ceinture noire. Vous vendez des ceintures noires? Oui. Mais on peut faire broder 8 dan? Oui. Vous allez me le faire? Oui. Vous avez des gens qui viennent acheter une ceinture parce que c'est le jour de l'Halloween. Nous, on vend les ceintures. Après, ce qu'ils en font après, que voulez-vous, nous n'avons pas de contrôle là-dessus. Hier, on m'a remis un faux diplôme. Je suis devenu 8e dan dans le karaté. Un beau diplôme, 8e dan. Je vais aller m'acheter ma ceinture noire, je vais faire broder 8 dan, puis je peux m'ouvrir une école de karaté au Québec? Il n'y a personne qui va venir enquêter? Il n'y a pas de problème. Personne va venir enquêter? En judo, vous ne pouvez pas ouvrir une école
si vous n'êtes pas diplômé de la fédération, si vous n'avez pas suivi vos stages de formation de professeur, l'école ne peut pas être reconnue par la fédération. Maintenant, tu dois aller voir Kiyoshi. Il va signer ta carte en bas maintenant. Et vous êtes un Kiyoshi? Ouais, je suis un Kiyoshi. Ça veut dire quoi, ça? Le vrai terme, il appelle ça en anglais « man with high character ». Ça veut dire que c'est un homme de haut caractère. Vas-y au corps, rentre au corps. C'est ça, plus vite que ça. Oh là! Oh. Pierre Mire a atteint l'un des plus hauts niveaux dans le monde du karaté, 8e dan, ce que contestent les tenants du karaté traditionnel. Mais son 8e dan a été reconnu par un groupe des États-Unis, avec lequel il n'est plus affilié. Aujourd'hui, Pierre Mire s'est associé à un autre groupe, le World Kobudo. Si quelqu'un ne respecte pas ce que je fais, disons qu'il ne respecte pas 4000 personnes qui pratiquent le même style présentement. Parce qu'il y a 4000 personnes qui sont Il y a formées 4000 selon le style étudiants que vous avez présentement inventé. qui s'entraînent en style Chitokan. Où ça? Au Québec? Il y en a au Québec, il y en a à Val-d'Or, il y en a à Gaspé, j'en ai en Alberta, j'en ai au Mexique, j'en ai partout des écoles. Marco Della Chioppa a obtenu son 5e dan par un comité composé de ses élèves. Donc, pour votre 5e dan, vous n'avez pas passé un examen à la Fédération en payant 500 $ et en prouvant que vous savez faire les katas, que vous maîtrisez la technique. Non, monsieur. Vous l'avez obtenu par vos étudiants? Par l'organisation. Par votre Par organisation? mon organisation qui a fait des démarches, puis qui a fait des demandes, et qu'ils ont reçu des bonnes réponses. Ce comité d'élèves a demandé et obtenu des lettres de Jean Chrétien, de Lucien Bouchard, de Pierre Bourque, pour le féliciter pour l'obtention de son nouveau grade. Mais Marco Della Chioppa refuse de nous les laisser filmer. Ces gens-là ne parlent pas de karaté. Ces gens-là, après avoir pris connaissance du judo, aussi de notre implication, ont vu qu'on me décerne une 5e dan pour X et X et X et X à travail, et pour le travail Y qui est à l'extérieur d'ici. Eux félicitent pour notre implication dans la société, encore une fois. Vous, quand vous avez passé votre 5e dan, comment ça s'est passé? Ben, Ce sont vos étudiants qui vous ont décerné le 5e dan? ce sera trop facile. Alors, non, voyez-vous, je me suis entraîné, je me suis préparé, puis je l'ai passé devant un comité. Si vous voulez vous présenter à un cadre de 5e dan, il faut que vous passez devant au minimum un 8e dan ou un 7e dan minimum. Okay? Donc, au moins, il y a 2 ou 3 cadres au-dessus de vous. Raymond Damblanc, c'est une sommité dans le monde des arts martiaux au Québec. Il a fait le ménage dans le judo il y a 40 ans, ce qui a permis au judo d'accéder aux Olympiques. Il doute que le karaté se rende aux Olympiques avant longtemps. Il y a trop d'intervenants, il y a trop de choses différentes et des gens qui sont bien assis dans leur domaine? Dans leur domaine, et puis il y a des intérêts financiers, ça c'est évident. Tous ceux qui ont leur fameuse lignée avec les grands maîtres au Japon, enfin des grands maîtres, des maîtres, parce qu'on ne les connaît pas tous, ce sont des gens qui ne veulent pas lâcher le morceau, et puis qui ont des grades qui sont reconnus, qui ne seraient peut-être pas reconnus par la suite, etc. C'est assez complexe. Fait à Okinawa, le 1er janvier 1999. Ça a l'air officiel, c'est sur du beau papier en plus. Ben oui, surtout qu'à Okinawa, ils savent écrire le français. Une bonne cliente de Raymond Damblanc, sœur Chantal, qui enseigne le karaté depuis 10 ans à ses élèves de l'école Marie-Clarac. Mais il faudrait que les sensei, les chiennes ou autres, ceux qui sont à la tête de gens, donnent un exemple des valeurs de base et puis que ce soit le premier, justement, à ne pas cultiver ces chicanes-là. Il faudrait que ce soit ensemble, puis essayer de trouver un terrain d'entente? Bien, je pense que ça commence par travailler à l'intérieur de chacun. Là. Donc, ça, c'est au niveau de la spiritualité. Puis après ça, quand tu gardes ta dignité, tout ça, donc tu comprends les autres. Sœur Chantal est affiliée au groupe d'André Gilbert, celui qui préconise le karaté plein contact. Harmonie, contrôle de soi, respect, humilité et modestie sont des valeurs de base du karaté. À voir ce qui s'y passe, où chacun tire sur les autres, où chacun tient à conserver son petit empire, on semble très loin du jour où le parent peut se fier sur la légitimité des écoles de karaté avant d'y inscrire son enfant. Pensez-vous qu'un jour, il va pouvoir avoir l'harmonie dans le monde du karaté au Québec, qu'il va y avoir une fédération ou une association qui regroupe pas mal tout le monde? Oui, il va en avoir une et c'est moi qui vais l'organiser. Et c'est moi qui va la diriger. Et là, tout le monde va être avec moi. Il faut avoir le clic pour le faire. Comme un couteau de coupe, bang!
Ici, là. Je souhaiterais que quelqu'un là, se lève et dit, écoute, là, moi, là, j'aimerais bien pouvoir prendre en main une fédération, je serais le premier à rentrer là-dedans pour l'aider. Même si André Gilbert? N'importe qui veut unifier le karaté.